Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'il est dit, quand une main donne, il ne faut pas que l'autre soit au courant. Quand vous gênez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être bien vus au coin des rues. Qui disent, regardez, ils sont en train de gêner. Dieu ne prend pas ça. Ça, ce n'est pas la justice, ça. Ça, c'est l'orgueil. Vous êtes en train de vous glorifier vous-même. Vous vous glorifiez vous-même. C'est pour ça que Dieu seul sonde le cœur et les reins. Donc, quand tu fais du bien aux gens, ne dites pas, n'appelez pas le caméraman, viens. Vous voyez, ils sont en train d'aider les pauvres. Là. Ça, c'est ton problème. C'est la justice à toi, ce n'est pas la justice de Dieu. Moi, je parle du cas où quelqu'un, il fait tout pour aider les gens. Mais il ne dit pas, ah, vous voyez, moi, j'aide les gens. Il fait ça en cachette. Ça, c'est l'amour. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il dit dans Proverbe 19, verset 17, on parle uniquement de ces gens de personnes-là. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, prête au Père, qui lui rendra selon son œuvre. Mais il dit dans Matthieu, chapitre 5, au verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux. Il y a des gens qui sont miséricordieux, qui font le bien. Mais je ne parle pas de gens qui ils font du bien ici, et par derrière, ils envoient de l'argent pour acheter des armes, pour tuer d'autres gens. Non, c'est pas ça. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, virgule, car le royaume des cieux est à eux. Vous allez aussi comprendre ici, premièrement, ça s'applique là, dans le verset 10 de Matthieu 5, ça s'adresse, bon, d'abord aux croyants, mais là on ne va pas parler des croyants, on va parler de ceux que vous appelez païens, ou le monde, les nations, ceux qui sont persécutés de la justice. Vous voyez, il est dit dans le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, virgule, car le royaume des cieux est à eux. Il y a des gens qui n'embrassent pas votre foi, qui ne croient pas. Eux, je prends l'exemple de quelqu'un qui a grandi en Inde. Là, maintenant, je vais citer un nom. Je prends le nom comme Gandhi. Plein de gens le connaissent. Personnellement, physiquement, je ne connais pas sa vie. Mais on va néanmoins s'arrêter aux médias. C'est un exemple que je prends. Quelqu'un qui est comme ça, peut-être dans un pays comme ça. Lui, toute sa vie, il a lutté pour la justice. Pour que les gens, les femmes puissent aller à l'école, pour que la justice puisse être équitable en fait. Parce qu'il aimait son semblable. Et que lui, il n'a pas cru au Dieu que toi tu as cru. Et on le persécute pour cette justice-là. Sa justice, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas voir que d'autres gens sont riches et d'autres souffrent. Lui veut que tout soit équitable. Et on le met en prison toutefois. Tout le temps, on le mettait en prison, on le torture, tout ça là, bref. C'est pour ça que la parole dit ici. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, virgule, car le royaume des cieux est à eux. Dieu, c'est la justice. Donc faites très attention. Quand vous faites vos vidéos là, pour venir enseigner du n'importe quoi, faites très attention. Et vous pouvez même aller citer le verset où la personne du premier dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'y entrerez pas vous-même. Et vous allez me dire, vous voyez, ils ont la justice, ils n'entrent pas. Et il est bien précisé des pharisiens. On savait c'était quoi les pharisiens. On savait c'était quoi les scribes et les pharisiens. Donc, ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Vous savez, il y a quelques personnes là. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, virgule, vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Et non vous qui avez été bénis de mon Père, mais vous qui êtes bénis de mon Père. Parce qu'ils ont passé l'épreuve. Les livres étaient ouverts. On a jugé chacun selon ses œuvres. Et non selon sa foi. Mais selon ses œuvres de justice qu'il a pratiquées. Dans l'ignorance qu'il a eue par rapport au Dieu véritable. Mais il a pratiqué la justice. Et cette justice-là a été justifiée. Et en cet instant, quand il passe l'épreuve, son nom reste dans le livre de vie. Et le premier nous dit, venez, vous avez passé l'épreuve. Ah ouais, c'est lui là. On a pesé vos justices, vos œuvres sur la balance. Mais votre justice a été plus grande. Venez, vous êtes bénis par mon Père. Entrez, le royaume des cieux est à vous.
Le royaume des cieux est à vous. Ésaïe 61, verset 8. Car moi, le Père, j'aime la justice, virgule. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je les donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. La loi. Vous voyez? Donc, c'est ceux qui seront à la droite. Ils seront justifiés par les œuvres de justice qu'ils ont pratiquées. Parce que seul le Père, à travers la personne du premier-né, va les sonder, va les rendre justice, va peser les œuvres. Maintenant, qu'en revient-il alors à ceux qui seront à gauche, au bouc, qui n'ont pas passé l'épreuve? Eux, ils iront où? Là, c'est un sujet délicat. Je ferai cette vidéo-là, si le Père le veut, un jour. Je dis bien un jour. Un jour. Bon. Je sais pourquoi je dis un jour. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié. Video response på was. Was haben wir? Die Kamera. Des Gottes oder Augen? Geisterbahn. Hier ist ein Ende des Geisterbahn, hier ist der andere. Geister. Brahmajiva. Buddha. 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 No. Jedes Instant, jedes Punkt der Holz.